Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Débarras-Jennings. J'espère que vous allez bien. Je suis dans ma conscientisation encore. Je pense qu'il faut passer par là dans cette époque de grand chambardement. Et je m'en viens réfléchir avec vous. Je réfléchis à ça depuis quelques jours. Je suis comme accrochée sur quelque chose en particulier, la sécurité. Et je réalise vraiment, bon, on le savait, on a déjà entendu parler vraiment beaucoup, mais ce que je vois, c'est que l'ensemble des dirigeants mondiaux et tout ça, on a dirigé les peuples vers la sécurité extérieure, sans remettre bon, à l'Église, sans remettre entre les mains d'eux, à l'extérieur du gouvernement, des choses comme ça. Et comme tous ces systèmes sont en train de s'effondrer, on s'effondre, nous autres aussi, à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous le sentez, on n'a comme pas, déjà ici au Québec, les religions, là, ça fait quand même quelques décennies, je dirais, que c'est tombé. Et on a été dirigé vers plus le matériel. Et là, pendant que le matériel s'écroule et va s'écrouler aussi, pour notre plus grand bien, pour repartir dans des choses plus saines matériellement, on s'entend, on est en insécurité. On est inquiet. On se demande à quoi se raccrocher. Et notre réflexe est de tenter de s'accrocher encore à des choses extérieures. Mais comme les structures extérieures ont été bâties sur des structures invisibles, métaphysiques de domination, il n'y a rien qui peut tenir parce qu'on s'en va vers des choses qui vont tenir sur des valeurs réelles, c'est-à-dire sur l'amour, sur le respect, sur la joie, la compassion, la gratitude. C'est des choses qu'on doit construire à partir de ces énergies-là. Donc, comment faire pour se sentir en sécurité actuellement? Ben, c'est vraiment un travail à l'intérieur de nous. On doit se parler, se réconforter soi-même, croire au principe créateur plus que jamais. Principe créateur qui comprend la loi d'attraction. Si vous comprenez vraiment le principe de la loi d'attraction, nous devons arriver à nous garder en paix. Loin d'être facile, je vous le concède. On doit arriver à se garder en paix. Bon, si la joie n'est pas un élément facile selon vos éléments de vie, parce qu'on sait qu'on se fait quand même secouer là, de tout bord, de tout côté, chacun dans nos histoires. Donc, avant de viser le feu de joie, là, si vous n'y arrivez pas, c'est pas toujours facile. J'en ai déjà parlé et je vais le répéter et répéter durant l'année. Visons la paix. Essayons par tous les moyens de rester dans le ici et maintenant et se dire, OK, là, maintenant, tout de suite, là, est-ce que je peux demeurer en paix? Est-ce que je peux rester dans un état de sérénité parce que je fais confiance au principe créateur, je fais confiance à la loi d'attraction qui va m'apporter ce que je suis. Donc, soyons en paix. Soyons calmes malgré le chaos mondial ou le chaos dans nos propres vies. On a des vieilles mémoires qui remontent, on est rempli de peur de ce qui va nous arriver. Parce que là, il n'y a plus personne pour nous prendre en charge. Et c'est correct. C'est correct. Mais c'est épeurant aussi. Je ressens ce qui me met dans cet état-là. La panique collective, même si je suis à peu près au courant de rien, parce que je ne suis pas abonnée à une chaîne de télévision, je n'écoute pas les nouvelles. Mais les gens en parlent quand même. Donc, notre monde, on s'y accroche. Comme un enfant battu s'accroche à ses parents. C'est ses parents. C'est ce qu'il connaît. C'est pour lui
sa sécurité, même s'il est bafoué. Alors, nous sommes les enfants de l'univers, nous sommes les enfants de la Terre, et on est bafoué dans nos repères, dans tout ce qui représentait pour nous la sécurité. Et là, on avance sans filet, sans faux filet. C'est correct. Alors, quand on va prendre quelqu'un qui se promène sur un fil, on met des filets en dessous, des acrobates, vient un temps où, des fois, ils ont envie de faire l'essai, de faire leurs acrobaties et de se faire suffisamment confiance pour qu'on retire le filet en dessous. Et quand on est prêt à ce qu'on retire le filet sous nos pieds qui pourrait nous recevoir si jamais on s'écroulait, c'est qu'on a suffisamment confiance en nos forces pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber dans cette basse fréquence qui est juste là pour nous faire tomber, dans le fond. Si on comprend la loi d'attraction, qu'on l'accepte et qu'on croit au principe créateur de toute chose, on est des créateurs. Alors, on doit faire confiance au processus un jour à la fois, que si on se tient dans la paix intérieure, si on se tient dans la quiétude, si on se tient dans la joie, si vous êtes capable d'aller jusque-là, il n'y a pas de danger. Donc, le seul danger contre lequel on peut se battre, même s'il ne faut pas se battre parce que la lutte, ce n'est pas une bonne idée dans la loi d'attraction, ben c'est nous-mêmes. C'est nos peurs. C'est nos craintes de ce qui va nous arriver, de comment on va faire pour se sortir de telle ou telle chose, de comment on va passer à travers peut-être une séparation que vous vivez, ou à travers des problèmes financiers, ou à travers un problème de santé. Respectons le processus créatif qui dit que ce que je pense, ce que je ressens, se manifeste dans ma vie. Donc, trouvons toutes sortes de moyens pour nous garder sur le fil, pour nous garder de tomber en bas de nous-mêmes. Parce que c'est ça qu'on fait. On tombe en bas de nous-mêmes et on a besoin d'un filet de la société pour nous ramasser. Mais c'est pas vrai qu'on a besoin de ça. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a fait croire. Et oui. Et quand on croit quelque chose, ça se manifeste. Donc, on doit travailler sur nos croyances qu'on n'est pas en danger. On n'est pas en danger tant qu'on ne croit pas qu'on l'est. C'est pas évident. C'est ce que les gens me disent toujours. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est facile à comprendre. C'est pas facile à faire. Si c'était facile, ça se saurait et ça paraîtrait sur Terre. Mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas pourquoi? Parce que c'est juste des vieux plis, des vieilles attitudes, des vieilles habitudes. Donc, les structures sont en train de tomber planétairement parce que les structures sont en train de tomber en nous, les humains. Les structures qui nous ont emmenés dans la souffrance, dans la crainte, dans la peur de ce qui pourrait peut-être nous arriver, si on continue à entretenir ça, ben, il va nous arriver des choses qu'on ne veut pas. Non pas parce que ça devait arriver, mais parce qu'on va avoir collectivement tout créé ça. Donc, il n'y a que nous qui pouvons arrêter ces trous. Oui, la Terre, bon, ça secoue, la Terre est elle-même en ascension et tout ça. Mais il ne faudrait pas ajouter au brassement planétaire tout ce que peut apporter nos craintes et nos insécurités. Parce que la fausse sécurité
peut nous conduire dans des dangers beaucoup plus grands que de s'accrocher après ça. Donc oui, il faut s'accrocher à quelque chose, mais là maintenant, il faut s'accrocher en dedans de nous. Faire confiance qu'il y a un créateur, puisque nous sommes là, on a été créés par quelque chose de puissant, d'intelligent et d'amour. Regardez l'être humain, comment c'est une belle créature, comment on a été constitué. Et le créateur, je viens d'écrire un article là-dessus, qui va sortir là, cette semaine, prochainement. Peu importe comment vous l'appelez, Dieu, la source, la divinité, peu importe, nous a créés avec un amour sans mettre de conditions à l'humain. Tout ce qui est condition ou conditionnel est une invention, une création humaine. Donc, qui dit création peut recréer à nouveau et changer. Donc, commençons à croire qu'on est soutenu dans l'énergie. Il y a des guides, il y a des anges, il y a l'énergie, que vous y croyez ou pas. Je pense que ce sera peut-être intéressant de vérifier vos croyances quand on vous dit qu'à quelque part, il y a des aides qui peuvent vous soutenir, vous aider. Quelque chose à quoi vous vous accrochez dans l'invisible. Si vous commencez à y croire, vous allez leur permettre de vous aider. On a été doté par le Créateur d'un libre arbitre et d'un immense pouvoir. Et il nous a été donné la possibilité d'en faire ce que l'on veut, indépendamment de ce qu'on peut créer, comme bonheur ou comme horreur. Le Créateur nous respecte le libre arbitre et le libre choix qu'il nous a donné. Donc, à nous de l'utiliser sagement, de l'utiliser pour créer du bonheur et non du malheur. Et même si ce qu'on vit actuellement, c'est difficile, c'est pas en le regardant avec effroi qu'on va changer les conditions de vie humaine. Donc, c'est vraiment un effort qu'on doit faire dans le sens de, j'ai mon slogan que je dis souvent, travailler, œuvrer là où ça compte pour qu'enfin nos efforts comptent. Nos efforts, c'est de travailler à ne pas glisser dans tout ce qui nous entraîne dans la peur et tout ce qui peut s'en découler. Je le sais. Facile à dire. Facile à dire, facile à comprendre, un petit peu plus ardu dans la mise en application. C'est pour ça qu'il faut répéter les mêmes choses souvent. Aidez-vous avec des audios. Écoutez, j'ai des clients qui me disent, je vais sur ta chaîne YouTube, j'écoute tes vidéos à répétition. Écoutez une vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être assis en avant de l'écran. Moi-même, j'en écoute plein de vidéos sur mon téléphone cellulaire qui est accroché après moi. Puis je me promène, je fais autre chose, puis j'écoute. Je ne suis pas obligée d'être assis parce que c'est une vidéo, je peux m'en servir comme un audio. Donc, prenez tous les moyens que vous pouvez pour vous garder sur la traque. Si vous avez besoin d'outils puissants, venez faire un tour sur mon site web. J'ai des programmations qui sont là, des enseignements que vous pouvez écouter à répétition. Et pendant que vous êtes concentré sur quelque chose qui vous amène vers le devant, vous êtes beaucoup moins à risque de tomber et de glisser dans des fréquences qui pourraient créer des choses dans votre vie que vous n'avez vraiment pas envie de vivre. Donc, je voulais vous parler justement de cette fameuse sécurité à laquelle on s'accroche tous, parce que c'est ce qu'on a appris. Et comprendre que, oui, il y a des gens qui disent, ben là, moi, je m'accroche à Dieu. Oui, mais c'est encore un Dieu extérieur. Là. Attention. Dieu n'est pas à l'extérieur et il l'est en même temps parce qu'il est dans tout. Mais sa puissance est à l'intérieur de nous et il nous dit, tout ce à quoi tu dis « je suis », tu le deviens. Donc, l'énergie divine qui nous habite dans nos entrailles, dans ce que l'on est, de ce qu'on dégage,
va déterminer ce qui va tous nous arriver individuellement et collectivement. Donc, si vous vous adressez à Dieu, à la divinité, à la source, allez à l'intérieur. Parlez à l'intérieur de vous, pas au ciel. L'énergie divine est dans tout et partout, est dans nous. Donc, c'est à moi, c'est à vous, c'est à nous tous ensemble d'exploiter cette immense puissance magnétique, du côté terre à terre un peu, magnétique, qui a été déposée à l'intérieur de qui on est et faisons vibrer nos cœurs dans une fréquence plus élevée. Et faire vibrer nos cœurs, c'est quelque chose qu'on peut générer et qu'on peut faire sur commande. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre de l'extérieur un événement heureux pour être heureux en nous? Pas du tout. Prenez, regardez le bonheur des autres, rendez-vous heureux parce que telle personne a réussi telle chose. Regardez, on peut générer l'énergie du bonheur à volonté. C'est juste une question pratique. Et plus on va travailler là-dessus, un jour à la fois, plus notre vie va se transformer indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. L'enjeu planétaire actuel, c'est d'arriver à rester en vie. Non pas à cause des maladies, ou oui, dans un certain sens, mais ça, c'est le second plan. Le premier plan, c'est la métaphysique, c'est en nous. Si je suis capable de rester en santé vibratoire, il n'y a aucune maladie qui peut venir vers moi. Parce que les maladies sont créées par des choses que l'on porte en nous, par des vibrations souvent très inconscientes. C'est pour ça que je vous parle régulièrement, pour ceux qui ont vraiment compris la profondeur des choses, de travailler avec la science des nombres et la loi d'attraction, que je vous invite souvent à vous joindre à moi. Il y a tellement de profondeur là-dedans pour trouver justement qu'est-ce que vous vibrez à votre insu que vous ne savez pas. Donc, c'est un mélange de tout ça que je vous parle. Et c'est vraiment pour vous aider à venir travailler les causes et cesser de travailler sur les effets. Quand il y a un effet qui se présente, c'est que j'ai l'équivalent à l'intérieur de moi et je dois trouver ce que c'est. Je dois trouver pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes patterns afin d'enrayer ça à l'intérieur de moi, autant dans ma façon d'être, dans les énergies qui attirent ça, que dans mon mécanisme de réaction. Donc, quand vous réagissez fortement à quelque chose, vous créez une vague immense et vous allez recevoir le boomerang assez rapidement parce qu'on est dans une énergie rapide. Donc, quand je vous dis, j'allais dire on dit, mais c'est moi qui vous dis que l'enjeu planétaire actuel est beaucoup plus important que tout ce monde matière là, qui est chambranlant. C'est de préserver notre santé. Parce que pas de santé, on ne peut pas continuer à vivre sur Terre. Donc, et la santé, regardez autour de vous, peut-être en vous, à quel point elle devient vite atrophiée dès qu'on panique, dès qu'on vit des émotions fortes, ça se jette dans nos corps. Que l'on soit petit ou grand, je vois des gens autour de moi qui ont des enfants, petits, là, même pas 2 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, et qui deviennent malades, forte fièvre, plein de choses, parce qu'ils vivent des émotions. Ça n'a aucun rapport avec l'âge du corps. C'est émotionnel, c'est magnétique, c'est vibratoire. Donc, si on veut préserver notre santé et rester en vie dans les prochaines années, on doit aller chercher la maîtrise à l'intérieur de nous. On doit installer une certaine maîtrise
pour aller chercher et ça passe par la quiétude, par la paix, quoi qu'il arrive. Donc, c'était le petit message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en espérant que ça va vous aider. Réécoutez-le à répétition. Si vous avez apprécié, partagez. Vous pourriez aider quelqu'un. Laissez des commentaires pour nous dire où vous en êtes. On a besoin, je pense, de se serrer les coudes, d'être ensemble. Pour ceux qui sont vers un lancer, pour sortir de ce monde de chaos dans leur propre vie, on doit s'encourager. On doit se tenir par la main. Alors, cherchez les gens qui sont dans cette intention-là et non pas ceux qui veulent dramatiser ce qu'ils considèrent déjà un drame. La maladie vient à nous de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, peu importe les styles de situation qu'on vit, on a des destins, on a des karmas réglés, personne n'y échappe, on en a tous. C'est sûr que quand vous pouvez les connaître, ça accélère le processus. Si c'est votre cas, venez faire un tour dans mes enseignements. Je suis là pour vous aider à découvrir ça et à transcender tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus et à la prochaine communication. Je suis beaucoup en réflexion, comme plusieurs personnes sur Terre aussi. Et quand j'ai une idée qui peut peut-être vous alléger, ça me fait plaisir de vous la partager. Alors, au plaisir de revenir vers vous très prochainement.